Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers fans. Je voulais faire cette vidéo là pour parler à mon jeune frère Sidiki Diabaté. J'ai vu l'une de ses vidéos où il est sorti, où il a parlé de Côte d'Ivoire et du Mali, qui sont ses deux patries. Et puis il a dit que lui, il est le seul artiste qui a pris Grammy Award, qu'il n'y a pas d'artiste qui a pris. C'est pas un souci, ça c'est pas un problème. Et c'est dire qu'il est le meilleur artiste aussi, c'est pas un autre, c'est pas un souci. Mais où il y a le souci là, c'est que le moment est très mal choisi. Le moment est très mal choisi. Donc, je voudrais demander aux fans, surtout aux fans de Sidiki Diabaté, si vous l'aimez vraiment, ne le poussez pas à faire d'autres vidéos encore. Parce que c'est un artiste. Oui, c'est vrai, vous partez à son conseil, mais vous n'êtes pas les seuls. Ceux qui parlent aussi vont à ses conseils. Vous connaissez bien, hein? Voilà, là, le showbiz est très bizarre. Il peut être riche aujourd'hui, mais qui connaît demain. Parce que c'est Dieu qui donne la gloire, c'est Dieu qui donne ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Vous comprenez? Mais taper sa poitrine, que lui, il est le meilleur artiste ivoirien, il est le meilleur artiste malien. Au fait, quand on voit, c'est aussi simple que ça. Hein? Mais quand tu le vois dans un autre système, c'est rabaisser tous les artistes ivoiriens. Parce que nous avons des doyens ici. Ils pouvaient faire la part des choses, c'est quelque chose, ça ne coûte rien ça. Parce que quand tu es venu, tu as été accueilli d'abord par les artistes, accueilli maintenant par les autorités. En le disant même, tu rabaisses même les autorités. J'ai vu l'une de ses fans même de la France qui est une malienne qui dit par exemple mais c'est lui qui a raison, il y a quel artiste en Côte d'Ivoire, qu'elle connaît Doub Saga, elle connaît Arafat DJ, après ça c'est Sidiki Diabaté, et puis Mamba est venu faire conseil, c'est tout, qu'il n'y a pas d'artiste ici. C'est pas parole ça. Vous ne poussez pas le jeune frère à dire quelque chose comme ça. Et si j'étais à la place de Sidiki, je sortais humblement pour m'excuser. Pourquoi? Parce qu'il y a un très sérieux problème. On a l'impression que nous, Africains, là, on veut utiliser l'Internet pour détruire l'Afrique. C'est seulement. Déjà, il y a un problème politique entre les deux pays. On s'est dit que nos autorités, ouais, ils sont quand même majors, ils sont quand même grands, ils vont réfléchir, ils vont trouver un terrain d'entente entre eux. Donc, on est en train de quitter ça. Ok, il y a eu l'histoire de la CAN qui est venue. On a vu des Maliens qui sont sortis, qui ont lancé des défis. Quand ils jouaient avec la Côte d'Ivoire, quand ils jouaient contre la Côte d'Ivoire, je vais dire, Dibé, moi, Souké, nous sommes partis à l'avenue 4, aller faire vidéo pour montrer au monde entier. On a mis sur TikTok, et on a mis sur Facebook, on a mis sur YouTube pour prouver au monde entier que les Ivoiriens et les Maliens s'entendent. Et quand après même la Côte d'Ivoire a gagné, ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a des Maliens qui sont sortis. Ils ont dit des choses qu'on ne doit pas dire à un pays. Il y en a même qui ont dit que si la Côte d'Ivoire gagne, lui il va se tuer. Ce n'est pas des paroles qu'il faut parler, même quand tu détestes quand même l'équipe, ou bien l'équipe t'a déjà gagné. C'est un jeu, c'est du football, il faut oublier ça. Mais tout ça, on n'a rien dit. Il y a des Maliens qui sont sortis, qui ont porté maillot de Côte d'Ivoire à Mouton, qu'à Dossara, qu'à Sara Kantigé. Est-ce que ça, on peut faire ça? Quand tu mets drapeau orange, blanc, vert sur le mouton, que tu égorges le mouton là, tu as égorgé tous les Maliens. Mais toi, Sidiki Diabaté là, si toi tu te sens artiste ivoirien en ce moment là déjà, là, tu pouvais déjà faire une vidéo pour dire non, vraiment, mes frères maliens, ce côté là, vous avez déconné. Ne fais pas ça, faire des ballons là, on n'est pas arrivé là-bas. Vous comprenez? Mais ces genres de trucs là, réactions là, tu ne fais pas. Et tu sors, tu fais une vidéo à un moment très sensible. Moi, mon problème, c'est le moment qui est très sensible. Sinon, dire que tu es meilleur artiste, c'est pas un souci. Dire Grammy Award, il y a des artistes qui ont pris, mais tu ne connais pas, c'est pas un souci. Mais c'est le moment qui est mal choisi. Peut-être que c'est amusement, tu es sorti pour faire, voilà, comme on s'étape le patrimoine, je suis le meilleur. Peut-être c'est un truc comme ça que tu as voulu faire. Mais du moment où il y a un groupe qui a mal compris ton message, parce que la vie c'est comme ça. Tu dis, oh, c'est des faux buzz, des gens qui veulent donc faire ceci. Attention, cher jeune frère, pardon, s'il te plaît, le moment est très mal choisi. Nous, artistes, on doit être, si tu veux, on doit être rassembleurs. Oui, le public qui est derrière nous, on doit les rassembler, ce public-là. On ne doit pas les diviser. Et regarde, quand la Côte d'Ivoire a pris la coupe, et regarde, j'ai dit, tous les Ivoiriens sont ensemble. Tellement le foot a rassemblé les gens. Tout le monde. C'est ça qu'on a besoin, en fait. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on soit capable aussi. De toute façon, les footballeurs rassemblent les gens. Il faut qu'on soit capable de pouvoir rassembler. Oui, c'est les fans qui se divisent là. Donc, nous, artistes, on peut les ramener à s'entendre. Il ne faudrait pas qu'on soit l'objet de ceux-là même qui vont les diviser. S'il te plaît, frère, s'il te plaît, le moment était très mal choisi. Donc, ressaisis-toi. Oui, ressaisis-toi. Parce qu'il y a trop de choses. Il y en a qui disent plein de choses.
Parce que quand tu as eu ton problème là, c'est tous les Ivoiriens qui t'ont soutenu. Hein. Quand tu as eu ton problème avec une femme là, c'est tous les Ivoiriens qui t'ont soutenu. Il n'y a pas que 2 personnes seulement qui veulent faire croire que c'est eux qui t'ont soutenu. Non, hein. Nous tous on a donné notre avis. Oui, tu comprends? Donc actuellement là, c'est très sensible. Emmenons nos 2 peuples à s'entendre. Mais il ne faut pas les diviser. S'il te plaît. Parce que dans la petite vidéo là, quand les gens parlent là, le nom des présidents sort. Tu entends Assimi, tu entends Alassane. Tu entends Assimi, tu entends Alassane. Parce que la vie c'est comme ça. Tu peux souvent faire passer un message. Mais si les gens n'ont pas compris ton message, tu sors humblement, tu t'excuses. Je pense que ça c'est la meilleure des choses. Kofi Olomide là, son histoire des photos là, il a été boycotté. Hein. Il était obligé de venir s'excuser avec beaucoup de paroles, beaucoup de trucs pour que les Ivoiriens puissent l'accueillir. Donc quand un pays t'accueille, et quand l'autorité même du pays t'accueille comme ça, et qui te brandit, hein, comme on le dit là, qui te brandit, parce que quand tu montes ta maison, et que tu dis que c'est l'argent du Mali et l'argent de Côte d'Ivoire, et que le président Alassane ne rentre pas dans les mouvements, que les autorités ne rentrent pas dedans et tout ça, dans ces faux buzz, c'est oui, c'est bon. Mais si tu ne veux pas que ceux-là rentrent dedans aussi, là, il est mieux de dire, bon écoute, ce que je voulais dire, c'est parce que vous avez compris, je m'excuse. C'est aussi simple que ça. Moi, je sors là pour donner un conseil. Parce que les gens sont en train de se tirer, voilà, et à la fin, c'est toi ta carrière qui est en jeu. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent, mais à la fin, là, ce qu'on doit retenir, c'est toi ta carrière qui est en jeu. Tu sors humblement, tu dis, les gars, c'est pas ce que je voulais, vraiment, je m'excuse, voilà, point, c'est fini. Au lieu de rester là, les gens vont se tirer, d'autres vont profiter de toi, ta petite vidéo, les gens vont profiter, ils vont se tirer, ils veulent détruire l'Afrique, c'est pas comment faire. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui utilisent Internet là, ils ne connaissent pas la valeur de l'Internet. On ne cherche pas, on n'utilise pas l'Internet pour avoir autre chose. Hein. Ils utilisent l'Internet pour avoir l'argent. Donc s'il faut détruire il faut détruire l'Afrique pour avoir de l'argent, ils sont prêts. Parce que des gens sont là rien que pour faire vidéo pour gagner l'argent. Donc pour eux là, ils ont besoin d'un sujet. Il suffit que tu dis quelque chose net. Bon, c'est fini. Ce que moi je suis en train de dire là. Papa. Je suis sûr qu'ils vont s'acharner sur moi. Ils vont prendre ça parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc très cher Siriki, s'il te plaît, voilà. Je pense que si tu peux vraiment présenter tes excuses, bon, c'est juste une proposition, hein, voilà. Mais si tu ne peux pas aussi, je te demande aussi pardon, il ne faut pas rajouter. Je profite aussi de m'excuser à tous ceux qui vont voir ma vidéo et qui ne vont pas apprécier. Voilà, donc je m'excuse, voilà, donc je m'excuse, voilà, je demande pardon à tous ceux que ma vidéo va offenser. Le but, c'est pas d'offenser une personne, c'est pas d'offenser quelqu'un, c'est même pas vraiment de gâter quelque chose. Voilà, le but recherché, c'est de ramener, si tu veux, nos fans et nos collègues artistes à la raison. Parce que même entre artistes, ça discute, ça bavarde, donc c'est des choses vraiment qui ne sont pas bien. Voilà, on peut chercher le buzz, mais d'une autre manière. Voilà, donc chers amis, chers camarades, voilà, chère population du Mali et chers Ivoiriens, vraiment, je pense que ce qui sera mieux, c'est qu'on laisse tomber cette histoire-là. Voilà, et on laisse tomber ça. Voilà, pour vivre ensemble. Voilà, il faut qu'on reste ensemble. Il faut qu'on continue nos vies tranquillement. Voilà, sans souci. Donc, chers amis Siriki, et encore... je m'excuse si je t'ai offensé. Voilà. Merci beaucoup. Le général Koroabou, depuis ma position. Merci bien.